Alors dans cette vidéo là je vais répondre à vos petites questions que vous m'avez posées lors d'une vidéo précédente. Donc c'était à propos du petit concours que je voulais faire pour les 150 abonnés. Donc merci à tous d'avoir participé, c'est très gentil. Il y a des questions très intéressantes, des questions un peu moins intéressantes, hein, voilà. Bon, c'est des questions un peu troll donc les gens vont se reconnaître. On va faire ça du coup en premier, je vais vous répondre aux questions que vous m'avez posées. Et ensuite, je vais faire le tirage au sort pour gagner la petite carte de Voltali Full Art. Donc j'ai mis tous vos petits prénoms là-dedans, enfin vos prénoms, vos pseudos, voilà. Et puis donc on va tirer le gagnant prochainement, voilà, à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour les petites questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui se ressemblaient, donc je les ai toutes condensées dans la même question. Donc désolée si c'est pas formulé de la même façon que vous l'avez posé, mais ça se ressemblait assez. Il y a énormément de questions, donc j'ai essayé de les séparer par type de questions, on va dire. Alors, la première question. Une question assez difficile, j'y avais jamais même moi-même pensé. Qu'est-ce qui t'a plu dans Pokémon ? Bonne question, j'ai envie de dire. Alors j'essaye de me remettre en arrière dans le passé, quand j'avais 8 ans. Pourquoi j'ai aimé Pokémon? Alors déjà je pense que comme la plupart des enfants c'était déjà un effet de mode. Donc je me suis intéressée à Pokémon grâce à ça, on va dire. Ensuite le fait que j'ai accroché par la suite, je pense que c'est surtout... Bon, on va pas se mentir, hein, avoir des animaux de compagnie par milliers, c'est chouette, voilà. En plus faire des combats avec, bon ça m'attire pas forcément. Moi c'était plus le point de vue collectionner, recenser les animaux, hein, les Pocket Monsters dans le Pokédex. Voilà, ça c'était vraiment le truc qui m'intéressait. En plus bon il y en a des mignons et tout, donc forcément étant une fille ça plaît forcément. Mis à part ça, le point de vue collection de cartes, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que je suis de nature organisée, etc. Donc faire une collection, vraiment, c'est un truc qui me botte, quoi. Ça m'intéresse vraiment. J'adore collectionner. Quand j'étais petite, je collectionnais tout un tas de choses. Bon, maintenant, je ne collectionne plus que Pokémon, donc il a fallu faire des choix, forcément, hein. Mais ouais, le point de vue collection de cartes avec un objectif à remplir, etc., ça, même à 8 ans, ça m'a plu. Donc c'est pour ça que j'ai accroché sur Pokémon. Ensuite, deuxième question, donc depuis quand collectionnes-tu Pokémon? Et bah tout simplement depuis la sortie du set de base. J'avais 8 ans, j'étais en CE2. Voilà, dans la cour de récré, je me souviens que la première carte que j'ai eue, c'était une carte de Starry. C'était un camarade qui me l'avait offerte, donnée comme ça. J'avais eu un Starry et une énergie électrique, il me semble, et je l'avais échangé contre un Pikachu. Voilà, Pikachu set de base. Donc ouais, j'ai commencé au tout début, voilà. J'ai regardé sur internet, il me semble que c'est sorti en novembre 99. Je pense que ça a commencé, parce que je me souviens pas que c'était l'hiver quand ça a commencé, donc peut-être que le temps que ça se développe un peu en France, que les gens connaissent, etc. Ça devait être vers le printemps, je pense, donc année 2000, voilà. Je pense que c'est ça. Ensuite, une question, donc quels sont tes objectifs de collection cette année? Alors déjà, comme je suis au Japon, j'essaye un maximum de compléter mes collections japonaises, donc les évolutions, les plays, la petite série McDo, bon il y a eu une carte, donc ça va être assez rapide. Et point de vue goodies, bon bah ma collection de peluches Voltali, ben j'ai fini normalement, hein. Mais je vais essayer de collecter un maximum de choses au niveau de Zeraora qui vient d'être dévoilé. Donc voilà. Alors ensuite, quelles sont tes cartes blocs favoris, ton extension de cartes préférée? Alors je vais commencer par l'extension de cartes. Alors l'extension, je dirais que c'est la série VS, qui n'existe qu'en japonais d'ailleurs. Sinon j'aime bien, c'est pas vraiment une extension, mais la petite série des Play. Et voilà, après pour les séries qu'on a en France, je sais pas trop. Franchement je sais pas, parce que c'est tellement lassant de les voir tout le temps que j'arriverai pas à choisir en fait. Enfin je dis pas qu'elles sont moches ou quoi, hein, mais je sais pas, j'arriverai pas trop à choisir je pense. Voilà.
au niveau du bloc préféré, j'ai une forte hésitation entre le bloc Wizard et le bloc X. Le bloc X, je l'ai pas collectionné parce que je me suis pas... Enfin, comment dire? Quand j'étais jeune, forcément, comme tous les jeunes, les parents achètent vos boosters. Donc quand j'avais, on va dire, 8 jusqu'à 10 ans, ma mère achetait mes boosters, donc c'est pour ça que j'ai pu collectionner. Sauf que quand on a commencé le bloc X, ma mère a arrêté de m'acheter des boosters parce que j'avais... Enfin, elle voulait m'acheter d'autres choses, hein, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Donc forcément, moi j'avais pas de sous, donc j'ai pas continué de collectionner. Donc ouais, je me suis penchée sur le bloc X il y a pas longtemps au final, quand j'ai commencé à faire les évolutions. Voilà, que je trouvais des évolutions très très jolies dans le bloc X, donc j'ai commencé à regarder un petit peu les séries qu'il y avait, tout ça. Donc ouais, je trouve ça vraiment sympa le bloc X. Je suis pas trop fan de tout ce qui est fantôme avec les espèces delta, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais ouais, tout ce qui est les petites ex et tout, j'aime bien. Voilà, et puis le bloc Wizard, j'aime bien le bloc Néo, que j'ai pas fait non plus, bizarrement. Et puis tout ce qui est série, expédition et Aquapolis, voilà. Ensuite, les cartes, mes cartes préférées. Alors, il y en a vraiment beaucoup, j'ai pas réussi à choisir. Je vais vous les montrer, je les ai sorties de mes classeurs. J'ai pas tout sorti, hein, juste quelques-unes. Enfin, je trouve ça déjà bien assez. Alors, au niveau des cartes de Voltali, alors ma préférée de toutes, ça restera quand même celle-ci. Donc le Voltali Obscur de Rocket. C'est cette illustration-là qui m'a fait aimer Voltali. J'aime aussi le lumineux. Après, dans les autres évolutions, parce que forcément, les cartes que je préfère, c'est beaucoup d'évolutions. Parce que j'aime les Pokémon qui sont dessus. Il va y avoir le Pyroli Jungle, le Mentali Neo Discovery, le Mentali X de Force Cachée. Bon, là, je vous montre toutes les cartes en japonais. Hein, parce qu'il y a plus d'illustrations disponibles en japonais qu'en français, donc j'ai choisi de vous les montrer toutes en japonais. Voilà. Le Noctali VS qui est vraiment très beau. Le Noctali de Skyride en anglais, là c'est une carte de e-series. Je trouve cette carte très poétique, voilà, avec le coucher de lune, n'importe quoi. Avec la lune dans le fond, voilà, la pleine lune, le coucher de lune. N'importe quoi. Le Mew Shiny. Voilà, ça c'est... J'aime pour les couleurs, je dirais. Pas forcément pour l'artwork, parce qu'il est pas très... Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais l'aspect de la carte, avec l'holographisme assez particulier. Le Arcana Lumineux. Le Raichu Obscur. L'Absol Secret. Bon, il n'est pas secret en japonais, mais il est promo. Enfin, vous voyez duquel je parle. Le Mew de la série League Play. Là, c'est pour le coup, c'est l'artwork, hein, qui est vraiment très beau. Le Salamèche de la petite série McDo. J'espère que je les montre bien parce que j'ai pas le retour, donc je vois pas trop ce que je fais. Hop. Le Delcati de Gardien de Cristal. Dans les petites fleurs blanches comme ça, il est trop beau. Il y a beaucoup de cartes, hein, mais j'ai pas su choisir. Le Reshiram de la Shiny Collection, qui n'existe pas en français. Un petit Pikachu de... Je pense que c'est un tournoi, ça. Festa, pardon. Oui, ça doit être une pierre de tournoi. Voilà, avec les starters. Vraiment très jolie, celle-ci. Et enfin, 3 cartes, dont une que j'ai acquis hier soir. Je vais vous raconter la petite histoire qui va avec. Et 2 autres que j'ai achetées aujourd'hui. Alors, ça, du coup, je vais vous montrer les cartes et je vais vous montrer ce que j'ai acheté en plus de ça en même temps. Du coup, je suis allée au Pokémon Center hier soir pour acheter une display, ou un display, je sais pas, de la nouvelle extension de... je sais pas comment c'est le nom... Bref, c'est SM7A, voilà, avec Delaola en devanture de booster display, donc mascotte. Voilà, il est beau comme tout. À l'achat de la display, il y avait une carte promo offerte. Carte de Zekrom.
qui est très sympa aussi. Alors, j'ai acheté, en plus de ça, 10 boosters en loose. Donc voici la tête des boosters. Premier booster que j'ouvre. Attention, si vous voulez pas être spoilé, fermez les yeux. J'ai eu ça. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vous la remontre. Pour être sûr que vous l'avez bien vu. Voilà, un peu de plus près, de plus loin, avec différents angles de lumière, voilà. J'ai eu cette carte, je suis trop contente parce que c'est la carte que je voulais absolument. Donc je suis très contente. Premier booster que j'ouvre de cette série, je tombe sur ça. Donc vous imaginez ma joie intense que j'ai eue hier soir. En plus c'était très drôle parce que au même moment, donc en direct, j'étais en train de parler avec Tino et je lui disais donc que j'allais ouvrir mes boosters. Et du coup je lui disais si j'ai pas Zeraora je crie. Et du coup il me dit tu vas avoir le rainbow, enfin il me dit ça. Et du coup ben là j'ouvre mon booster, je fais le petit placement de carte et là je sens avec ma main que c'était une full art, donc je lui dis oh là là j'ai une full art. Et là je regarde et je tombe sur ça. J'ai fait mais lol. J'ai fait mais lol, mais t'es devant en fait. Donc voilà, très contente de l'avoir pioché. Et du coup aujourd'hui je suis allée acheter les deux autres. Hop là. Voilà, donc la régular et la full art. Et elles sont trop belles. Je suis très contente d'avoir pioché la Rainbow parce que j'en ai vu aucune en vente aujourd'hui. Bon, ça fait qu'1 jour que la série est sortie certes, mais les jeux ont dû se ruer dessus à mon avis. Déjà j'ai eu du mal à trouver ces deux là, j'ai trouvé qu'une seule boutique qui les avait. Et c'était d'ailleurs très cher parce qu'elles vont être jouées au Japon. D'ailleurs j'ai acheté les sleeves qui vont avec. Voilà, je vous les montre vite fait. Tac, donc du coup j'ai mis les 3 dedans. Voilà. Du coup ouais, au niveau des cartes préférées, je pense que celle-ci en fait partie. La full art jaune sur jaune, je suis un peu moins fan. Mais je trouve que la régular est vraiment très jolie. Donc ouais, ce sont des cartes qui s'ajoutent à ma liste de cartes favorites. Voilà, je suis très contente. Allez, une nouvelle petite question. Alors, tu préfères collectionner les cartes, les peluches ou autres goodies? Alors sans hésiter c'est les cartes, parce que les goodies ça a commencé que au moment où je suis arrivée au Japon, parce qu'avant ça m'intéressait pas trop, j'avais quelques petites figurines Tommy, une ou deux peluches, mais c'était pas trop mon kiff. Mais ouais, les cartes ça restera pour toujours ce que je préfère collectionner je pense. Après je dis pas que j'aime pas collectionner les peluches, parce que sinon il n'y aurait pas tout ça autour de moi. Mais ouais, les cartes. Quelle peluche et item rêves-tu d'avoir? Alors, niveau peluche, ça va vous paraître bizarre, mais aucune, parce que j'ai déjà toutes les peluches que j'avais envie d'avoir dans ma collection. La Voltali Life Size, la petite Zero là. Sinon, non, les autres, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Hein. Pendant un moment, j'ai voulu les canvas, je les ai, donc ça y est. Donc non, niveau peluche, pour l'instant, non. Il n'y en a pas d'autres que je rêve d'avoir. En item, pardon, avec l'accent qui va bien. Donc en item, alors je dirais le classeur TCG avec Lugia et les évolutions. Je vais vous mettre une petite photo. Voilà, c'est un classeur vraiment très joli. Je l'ai jamais vu encore au Japon. Il est en vente sur eBay, mais à des sommes astronomiques, c'est mort. Moi je mets pas 250 € dans un classeur, quoi, faut pas abuser. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir parce que je suis fan de tout ce qui est classeur et tout ça, les petits goodies qui vont avec les cartes en général. Donc ouais, ce petit classeur là me plairait bien. Quel Pokémon aimerais-tu voir ou revoir en peluche au Pokémon Center? Alors une peluche que j'aimerais bien voir, ce serait une peluche de Delcatty, parce qu'ils ont fait énormément de peluches Kitty, mais Delcatty il n'y en a aucune, donc j'aimerais bien voir la tête qu'elle aurait, admettons. Ils sont bien capables de faire des évolis, donc pourquoi pas un Delcatty après tout. Et sinon, revoir, ce serait... j'aimerais revoir un Chenipan. Alors, il y a un Chenipan, il est là, je sais pas si on le voit. J'ai un petit Chenipan, c'est la seule peluche de Chenipan d'ailleurs, je crois. Que j'avais attrapé dans les UFO Catchers, donc c'est une bonne presto. Mais j'aimerais vraiment qu'ils en fassent une
Pokémon Center, donc c'est-à-dire qu'elle serait douce comme une peluche Pokémon Center, et de préférence une life size, donc elle serait grosse comme ça je pense, ce serait trop rigolo. Bon après elle aurait un petit peu de mal à tenir toute seule, donc voilà, peut-être une position allongée ou un truc comme ça mignon. Enfin ils savent se débrouiller pour faire des trucs bien, donc à mon avis c'est possible. Hein. D'ailleurs bientôt va y avoir, je dis ça mais au final c'est pas con en fait, parce que ce mois-ci ils vont sortir des peluches, ils vont normalement, d'après ce que j'ai compris, sortir les 151 premiers Pokémon en petites peluches grosses comme ça. Donc il y aura peut-être Chenipan du coup, mais bon j'aimerais bien avoir une grosse quoi. Voilà. Quel est l'item que tu préfères dans ta collection? Quel est ton goodies préféré de Voltaire? Alors l'item que je préfère dans ma collection, après mûre réflexion, je pense que c'est ceci. Alors c'est la mallette Team Rocket. Je la trouve très intéressante parce que elle est... alors je sais pas trop comment dire ça. J'aime bien quand un objet de l'univers Pokémon, ils le font en vrai. Par exemple, ils ont fait le sac de Lily. Ben ça je trouve ça cool. Et là, la mallette Team Rocket, bon même si ça n'existe pas vraiment dans l'animé, mais ça aurait pu exister et je trouve ça vachement sympa qu'il l'ait fait pour nous quoi. Donc j'aime bien, voilà. Et niveau Voltali, ben ça va être ça. Voilà. Ça va être celui-là. J'ai pas... Enfin, là j'ai pas trop hésité à choisir. Hein. Donc forcément. As-tu joué, joues-tu au jeu Pokémon sur console? Et si oui, quel est ton favori? Oui, je joue au Pokémon sur console, sur 3DS et sur... En fait, moi je suis passée de Game Boy Color à 3DS. Voilà, j'ai pas fait de... j'ai pas fait de... entre les deux, voilà. Ouais, j'ai joué à la version rouge et à la version jaune. Et après, j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas du tout les jeux vidéo. J'ai eu une période de ma vie où j'étais à fond sur les MMORPG. Donc j'étais au taquet sur mon PC. Et j'ai repris les jeux Pokémon quand il y a eu XY sur 3DS. Mais sinon, entre les deux, non, j'ai pas fait. Du coup, mon préféré... Alors, j'ai une forte hésitation entre la version rouge, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup marqué, et XY, parce que je l'ai torché, mais dans tous les sens, quoi. J'ai un nombre d'heures incalculable dessus. Je pense que j'ai pas mal aimé XY, parce que forcément, la différence entre la version rouge et XY, elle est quand même vachement importante. Donc le fait d'avoir des animations 3D, etc., de la couleur aussi, parce que bon, la Game Boy Color, les couleurs, on repassera, hein. Mais XY, après, oui, j'ai un gros coup de cœur pour la version rouge, parce que c'est le jeu de mon enfance. Mais bon voilà, à choisir, je pense que maintenant, hein, en tout cas, je préférerais jouer à XY forcément. Malgré que la version rouge soit plus difficile, le point de vue, tout ce qui est l'histoire en général. J'ai rejoué à la version rouge il y a pas longtemps, il y a quelques années, peut-être 3-4 ans. Je suis arrivée à la moitié du jeu, j'avais pas ma carte et pas ma bicyclette, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai zappé plein de trucs, j'étais coincée, je savais plus quoi faire. Donc comme quoi quand j'étais enfant, ça me paraissait tout était logique, mais adulte pas trop quoi, donc je sais pas comment j'ai fait, mais enfin bon en tout cas voilà. Alors sur le même thème, donc dans les jeux Pokémon, est-ce qu'il y a un Pokémon légendaire, normal, donc peu importe, qui t'a marqué en bien ou en mal, qui t'a laissé un fort souvenir de ton expérience de jeu? Alors c'est un truc tout bête. J'ai un très fort souvenir de Mini Draco dans la version rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je suis arrivée au Plateau Indigo avec ma team et j'avais mon petit Mini Draco que j'avais laissé dedans pour sortir en début de combat, le faire, comment on dit, l'échanger avec un autre Pokémon ensuite sans qu'il se fasse attaquer pour le faire level up en fait. C'était mon but. Sauf que je suis arrivée à Peter, le dernier dresseur de la ligue, avec son Dracolos qui m'a défoncé littéralement tous mes Pokémon. Il me restait que mon petit mini Draco. Donc j'ai lancé mon petit mini Draco, et croyez-moi ou non, mon petit mini Draco a fait au moins facile 5-6 tours sans mourir, alors qu'il y avait au moins, je sais pas, 20 niveaux de différence facile. Je sais pas comment j'ai fait. Je lui faisais ligotage à répétition, c'était trop marrant. Je pense que d'ailleurs en faisant ligotage, il devait être paralysé, c'est pour ça qu'il pouvait pas m'attaquer. Voilà, je lui ai fait ligotage, ça lui a enlevé genre 1 PV à chaque fois. Mais
Ça m'a tellement marqué ce combat que franchement Mini Draco c'est un dieu pour moi quoi. Puis le fait de Mini Draco Dracolos du coup c'était un petit peu stupide quoi comme combat donc bon. C'était très marrant et du coup voilà Mini Draco m'a beaucoup marqué. Alors, quel est ton personnage dresseur favori de la série, toute génération confondue? Alors, jusqu'à maintenant j'aurais dit Ondine, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a pas longtemps. J'aurais dit Ondine parce que j'avais regardé que la première et seconde saison de Pokémon étant plus jeune. Et l'année dernière, je me suis enchaînée toutes les saisons jusqu'à la saison 13, je crois que c'est ça. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait Aurore qui apparaisse. Aurore ou celle d'après, je sais plus. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas Sana. Sérénade, un truc du genre, je sais plus. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Donc voilà, bon c'était jusqu'à là en tout cas, et du coup mon personnage préféré c'est devenu Aurore, parce que je trouve qu'elle est très intéressante niveau tout ce qui est confiance en soi, etc. C'est pas Sacha genre ouais je vais te le mettre au Pokémon du monde entier, voilà. Non ok, ne vous foutez pas de ma gueule. Non j'aime bien Aurore, ouais, le fait qu'elle perde souvent, etc. Je trouve que ça la... C'est pas qu'on a pitié d'elle, mais ça ressemble plus à la vraie vie, voilà tout simplement. Donc ouais, Aurore. Alors, quel est ton film Pokémon préféré? Bonne question. En répondant du tac au tac, j'aurais dit par principe le film 1 avec Mew et Mewtwo, mais en réfléchissant mieux, je pense pas que si j'avais envie de regarder un film, je me tournerais vers celui-ci directement, je me tournerais plutôt vers Lucario et le mystère de Mew, bizarrement. J'aime bien ce film, je sais pas pourquoi. Sinon, j'aime bien aussi Arceus et le joyau de vie, et puis Zoroark et le maître d'illusion, voilà. J'aime bien ces trois films là, je sais pas pourquoi, mais je les aime bien, voilà. Quel Pokémon ne te plaît pas? Au singulier. Alors, je réfléchis, j'hésite beaucoup entre Mouscoto et Pyrotechnique, le truc, donc ce sont deux ultra chimères. Le Mouscoto c'est le truc rouge avec un dard là, tout musclé. Et Pyrotechnique c'est l'espèce de clown avec sa tête comme ça qui la lance et tout, trop bizarre. Bref, on repassera. Après, mieux réflexion, ça va être Pyrotechnique je pense, parce que Mouscoto au final, j'ai regardé un épisode il y a pas longtemps à la télé, sur ceux qui viennent de passer à la télé. Et il y a eu un épisode sur Mouscoto justement. Et il est tellement drôle en fait, ce Pokémon là, enfin genre il fait genre, je sais plus comment il s'appelle en japonais, c'est Mushi quelque chose, et il fait genre Mushi tout le temps et tout, enfin c'est trop marrant. Du coup, bon je l'aime un petit peu plus maintenant. Mais ouais, le Pokémon avec cette tête qui la lance comme ça, non je suis pas fan du tout. Donc je dirais plutôt Pyrotechnique, voilà. On m'a posé un problème, alors le voici. Tu as 10 ans et le professeur Chen t'appelle pour choisir ton premier Pokémon. Quel serait ton choix entre Delaola, Evoli ou Skitty, sachant que le professeur te dit qu'Evoli est livré avec une pierre foudre? Alors je me mets dans le contexte que j'ai 10 ans. Franchement, je pense que j'aurais choisi Evoli. C'est pas parce que ça deviendrait un Volta plus tard, mais je me dis j'ai 10 ans, je suis une fille, j'aime bien les trucs mignons. Voilà, bon il y a Skitty aussi, mais sachez que la couleur rose, je suis pas fan non plus, donc voilà, même à 10 ans. Donc je pense que j'aurais choisi Evoli. Je pense que Zelaola, au vu de sa taille et de son aspect, il m'aurait fait peur limite. Donc j'aurais choisi Evoli. Alors maintenant, je me suis posé la question aussi maintenant. Sabrina, à 27 ans, aurais-tu choisi Evoli ou Zelaola? Skitty, non, hein, faut pas déconner. Je ne sais pas. J'avoue que là, j'ai un gros coup de cœur pour Zeraora. Je le tiens d'ailleurs dans mes petits bras, voilà. Mais non, franchement, je sais pas. Je pense qu'il faudra me mettre sur le fait accompli pour que je puisse choisir, mais ce serait très difficile. Qu'as-tu prévu comme prochain Pokémon pour ta collection? Eh bien, je n'ai rien prévu parce que j'en ai déjà commencé un il y a quelques jours, il s'agit de Yveltal. Voilà, maintenant on va se tourner vers des questions qui sont un peu plus générales, donc pas forcément sur Pokémon, moi, ce que je préfère, les trucs comme ça. Alors on m'a posé la question, le Pokémon Café est-il vraiment bon? Ou est-ce que c'est juste pour l'image que c'est cool d'y aller? Alors, oui et oui. C'est bon. Bon, il n'y a rien de ouf, hein. Franchement, la carte, il y a, je crois, il y a 4 plats ou 5 plats à tout péter. Il y a quelques desserts, des boissons, etc. Enfin, c'est pas digne d'un restaurant 5 étoiles, voilà, ou même d'un petit bistrot parisien, admettons.
C'est un truc très simple, ça fait un petit peu resto de famille, voilà, on va manger des plats qu'on pourrait faire chez soi, genre un riz curry, des hamburgers, enfin des trucs un peu simples, ils se sont pas cassés la tête, hein, c'est pas un truc en mode gastronomie et tout. De toute façon, pour le prix que ça coûte, c'était pas possible de faire ça. C'est bon. Les 3 fois que j'y suis allée, bon, j'ai mangé 2 plats différents en tout. J'ai mangé le hamburger Evoli et puis le Home Rice Pikachu, avec il y avait un steak et une petite salade et tout. C'est bon, enfin, on mange ça avec plaisir. En tout cas, c'est bien fourni parce qu'à chaque fois que je ressors de là, j'ai mal au ventre tellement j'ai mangé. Donc c'est bon et effectivement, c'est très cool d'y aller. Donc oui et oui, voilà, c'est bon et c'est cool. Quels sont tes loisirs hors Pokémon? As-tu d'autres passions que Pokémon? Alors les loisirs au Japon, non, j'en ai pas d'autres bizarrement. J'aime bien manger mais c'est pas non plus un loisir de manger. J'aime bien dormir aussi, ça c'est très bien. Mais non, au Japon, non. Par contre, en France, je fais de l'équitation. Après, je fais beaucoup de couture, des trucs comme ça. J'aime bien tout ce qui est bricolage. J'aime bien, ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien faire de la menuiserie, des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui est ouais, bricolage, création, machin. Quand j'étais jeune, je faisais du cosplay. Voilà. Je faisais tout, les armes, les habits, les armures, voilà, je faisais tout. Tout ce qui est make-up et tout aussi, ça m'intéresse pas mal. Je suis vachement manuelle, donc tout ce qui est trucs comme ça, j'aime bien. Ça me gratte encore le nez, c'est pas croyable. Je suis allergique au Japon, à croire. Sinon, une passion qui me prend beaucoup de temps, en tout cas quand je suis en France, j'aime beaucoup les lapins et les animaux en général. Du coup, je passe beaucoup de temps à m'occuper d'eux. Donc j'ai mes petits lapins et mon chien. J'ai 5 lapins, l'air de rien, à la maison. Enfin, en France, en tout cas, il me manque beaucoup d'ailleurs. Mais bon, il y a mon petit chien avec moi, donc je me console avec lui. Voilà. Et puis, ouais, m'occuper d'eux, leur bien-être, etc. Voilà. Une question qu'on me pose beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller vivre au Japon? Alors, ça va vous surprendre, mais aucune, parce que on m'a envoyé au Japon pour mon travail. J'ai pas choisi d'y aller de moi-même. Je suis pas venue en mode allez, c'est l'aventure, on va aller au Japon et on va essayer de trouver un travail là-bas. Non, non, pas du tout, c'est mon travail qui m'y a envoyé. Au début, on m'a envoyé en mission quelques mois et finalement, on m'a demandé de rester sur place. Donc, bah, j'ai accepté parce que la vie au Japon est quand même assez sympa, c'est très sécurisant, etc. Surtout que moi, en France, je vis près de Paris, en banlieue. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, je profite un petit peu du calme et de la sérénité japonaise tant que je suis ici. Et du coup, voilà, j'ai pas choisi moi-même d'y aller comme ça, en mode allez, on y va, Tomb Raider, c'est l'aventure. Non, pas du tout. J'y suis allée d'une manière assez sécurisante, on va dire. Ensuite, une question vachement personnelle, je vais y répondre. Alors, peux-tu nous parler de ta vie au Japon? Alors, ça fait donc un peu plus de 3 ans que je suis là. Alors, je dirais que la première année, c'était très intéressant. J'ai fait du tourisme, j'ai vraiment profité à fond, j'ai découvert la culture, etc. Malgré que je suis pas trop intéressée quand même, mais j'ai fait un effort. Et passé ces 1 an-là, et ben finalement, tu te rends compte que, ben ouais, ok, peut-être que pour beaucoup de gens, le Japon c'est un pays extraordinaire, etc. Mais en fait, c'est la même merde partout. Il y a beaucoup d'inconvénients à vivre au Japon, surtout en tant qu'étranger. En tant que femme aussi, rien que pour le travail, c'est pas facile franchement pour se faire une place au travail en tant que femme étrangère en plus de ça. Donc oui, au début c'était tout beau tout rose en tant que touriste, voilà, des découvertes du pays, des traditions, machin, de la bouffe aussi parce que j'adore les sushis, voilà. J'adore les sushis. Mais non, il n'y a pas que les sushis au Japon d'ailleurs, vous faites pas cette idée là parce qu'il n'y a pas que ça à manger là-bas. Mais oui, c'était bien au début et après c'est devenu un petit peu monotone. Voilà, je me suis enfermée dans ma petite passion Pokémon qui me tient un petit peu la tête hors de l'eau, on va dire. Mais du coup, la question va poursuivre après. Enfin, cette question, je vais la détailler un peu plus à la fin de la vidéo. Que préfères-tu à Tokyo? Alors sachez que Tokyo c'est pas ma ville de prédilection parce que je suis pas très agglomération en général, je suis plus calme et sérénité, voilà, petite campagne, bord de mer, voilà, j'aime bien qu'on m'embête pas. Mais à Tokyo ce que j'aime bien, enfin ce que je fais tous les week-ends déjà, je vais à Akihabara
pour les cartes. Et c'est vraiment... Il y a des gens qui vont pas aimer parce qu'il y a vraiment des gens bizarres là-bas. Enfin, voilà, les hentai, les trucs comme ça, hein, les pervers japonais, hein, forcément, c'est très connu. Et il y en a d'ailleurs. Mais ce que j'aime bien à Akihabara, c'est que quand je vais dans des boutiques de cartes, il y a personne qui te juge. Parce que pour la plupart des japonais, collectionner des cartes ou jouer avec, ou même aimer les Pokémon, c'est très très gamin, comme en France d'ailleurs. Hein. Croyez pas qu'au Japon ça passe mieux. Ils comprennent plus le fait qu'on peut aimer ça parce que forcément c'est un petit peu ancré dans la culture. Mais voilà, quand j'ai un collègue japonais de mon âge qui lui, pareil, il collectionne des autres cartes, enfin pas du Pokémon, mais il se fait charrier dessus parce que voilà, c'est pour les gamins. Donc ce que j'aime bien quand je vais à Akihabara en tout cas, c'est que bah, on est tous pareils, voilà. On a tous le même genre de passion, donc on se fait pas juger et au moins bah, on peut même discuter avec des gens des fois. Bah, dans une boutique de cartes d'Akiba d'ailleurs j'ai rencontré mon pote Nani là, l'espagnol, qui a la même passion que moi pour les cartes Pokémon. Donc j'aime bien aller là-bas. Sinon attendez, je me suis fait une anti-sèche. Ouais, j'aime bien me promener dans les quartiers d'affaires parce que justement c'est, je dirais, le seul endroit de Tokyo où il n'y a pas un chat dans les rues, enfin pas en heure de pointe hein, bien sûr, hein, mais la journée ou le week-end parce que ben, les gens travaillent pas. Enfin, la journée ils travaillent mais ils sont dans leur bureau justement, donc on les voit pas. Et ouais, j'aime beaucoup me promener là-bas, je trouve ça très tranquille. Et c'est très joli, j'aime bien, ils font des très très beaux buildings ici avec des architectures assez sympas. Sachez qu'aussi à Tokyo il y a beaucoup d'arbres et de parcs, donc c'est très vert, c'est pas du tout comme Paris où il y a beaucoup de pierres etc partout. Tokyo c'est le futur mais il y a la nature avec, enfin c'est ça que j'aime bien en fait, du coup ouais j'aime bien promener là-bas. Autrement Tokyo donc du coup ouais c'est pas trop mon kiff total, mais j'aime beaucoup une ville qui s'appelle Yokohama, il y a un Pokémon Center d'ailleurs là-bas, c'est pour ça que j'ai connu cette ville. J'aime beaucoup Yokohama, c'est une ville portuaire et j'aime bien. Franchement, il faudrait que si vous venez au Japon, vous allez à Yokohama parce que c'est vraiment très agréable de s'y promener. Allez, on va passer aux questions trolls. Pour les questions trolls, je vais changer de peluche. Je vais prendre mon Psychoquack. Voilà, il gère bien les situations, je trouve. Alors, la première question troll... Valentin, merci pour ta question. Elle est d'une utilité sans faille. C'est quoi ton dessin animé préféré? Alors regarde-moi bien. Voilà, regarde autour de toi maintenant. Non, je sais pas franchement. Mika, ta question. Foutage de gueule. Quelle est ta couleur préférée? Merci. Ma couleur préférée c'est le vert. Et oui, ça ne se voit pas, mais c'est le vert. Et la dernière question qui vaut vraiment un Oscar, je pense. Je vais lui décerner du coup l'Oscar de la meilleure question. Manges-tu souvent des glaces? Eh bien non. Non, je ne mange pas souvent de glace, sauf en été de temps à autre, mais c'est vraiment rare parce que j'ai beaucoup de problèmes de dents. Là, je vous raconte ma vie. Du coup, je tolère pas très bien le froid, donc j'évite les glaces. Voilà. Et voilà, la FAQ est terminée, donc merci à tous d'avoir posé vos questions, c'était très intéressant d'y répondre, c'était aussi très marrant. Désolée d'avoir beaucoup raconté ma vie, hein, mais bon, ben j'aime bien vous raconter ma vie, donc je le fais. On va passer au petit tirage au sort pour la carte Voltali Full Art. Est-ce que je vous la montre? J'en ai un exemplaire là, tiens, hop, ce sera pas celle-ci, mais c'est la même. Donc cette petite carte-ci que vous allez pouvoir peut-être gagner grâce à mon tirage au sort formidable dans ma jolie pochette, voilà, que j'ai acheté récemment. Allez, donc j'ai fait plein des petits papiers. J'ai pas compté le nombre de personnes, mais il y en avait assez beaucoup. Voilà, j'ai envie de dire assez beaucoup. Donc les petits papiers sont dedans. J'ai fait des papiers microscopiques, je pense que la taille de la pochette est assez démesurée. Allez, c'est parti. Je mélange bien. Tac. Hop, j'ai le petit papier en main, ça y est. Alors, voyons voir de qui il s'agit. Oh, c'est Aika Pokémon qui a gagné. Bravo à toi, bravo. Décidément, tu as beaucoup de chance en ce moment avec ton Dracofeu Rainbow et ça. Donc tu auras un super Voltali Full Art dans ta collection.
Voilà. Et donc sache que ce Voltali est exclusif japonais et US, il n'y en a pas en français. Donc garde-le précieusement. Voilà, et puis tu me diras les petits Pokémon que tu aimes et j'essaierai de te mettre des petits cadeaux en relation avec ces Pokémon. Voilà, donc encore bravo. Donc pour la dernière partie de la vidéo, je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer pour la suite pour moi-même. Donc voilà, ça va peut-être pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais j'ai décidé de rentrer en France, définitivement, dans un petit peu moins de 2 mois, ça devrait être début septembre normalement. Voilà, je quitte l'univers Pokémon japonais pour retrouver celui de France, donc ça va être assez différent, mais bon. Alors mon seul regret, ça va être que je vais avoir beaucoup de mal à me procurer les items japonais. C'est un petit peu ça qui me rend triste, franchement. Hein. Tout le reste, ça va. Franchement, ça va. Mais ouais, c'est la seule chose qui va un petit peu me manquer ici, c'est tout ce qui est facilité pour obtenir les produits, etc. Ça va être possible, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, voilà, il y a Mélodie qui revend pas mal. Après, il y a Miss Sprint qui nous a fait une vidéo il y a pas longtemps, là, justement, pour nous dire sur quel site on peut commander, tout ça. Donc, je me suis intéressée un petit peu à ça pour voir comment j'allais pouvoir faire plus tard. Donc je pense que ça va être quand même possible, mais je vais devoir un petit peu me restreindre au niveau budget parce que tout ce qui est frais de port, etc. Voilà. Donc si vous vouliez me poser la question, oui, je vais avoir beaucoup de mal à rapatrier tout ça. Hein. C'est un petit peu le problème qui se passe dans ma tête. Je suis en train de réfléchir. C'est pour ça que je fais pas mal de ventes, etc. en ce moment, parce que j'essaie de trier un petit peu pour pas avoir trop de choses à ramener, parce que bon, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Du coup, voilà, niveau point de vue de la chaîne, je vais rentrer en France, donc je vais plus pouvoir faire beaucoup de réception de colis, retour de chasse, etc. Donc ça va se transformer peut-être en retour de brocante, je ne sais pas. Hein, voilà, dans mon coin, il n'y a pas forcément beaucoup de brocante non plus. Et voilà, il va falloir que j'achète une voiture, Enfin, il va se passer tout un tas de choses. Voilà, ça vous intéresse pas, ça c'est personnel. Mais ouais, je vais quitter le Japon définitivement, je vais rentrer chez moi en France et je reviendrai au Japon ponctuellement, je pense, pour les vacances, voilà. L'air de rien, j'ai pas fait beaucoup de tourisme, hein. Je suis pas allée à beaucoup de villes, etc. Je suis allée à Hiroshima, à... comment ça s'appelle? L'île Okinawa, je suis allée sur l'île d'Okinawa. Je suis allée visiter aussi l'île des lapins, Ukunoshima ça s'appelle il me semble, et c'est tout. Voilà, j'ai pas visité grand chose, hein, donc peut-être revenir en tant que touriste ça pourrait être pas mal, hein, tout ce qui est Kyoto, Kobe, machin. Voilà, c'était la grosse info de la vidéo. Donc c'était une vidéo blablatesque, hein, j'ai beaucoup blablaté. Mais ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos, réception de colis, retour de chasse, etc. avant que je rentre, bien sûr, hein, parce que je suis encore là pendant presque 1 mois et demi, donc il y a le temps encore, hein, bien sûr. Surtout que le dernier mois où je reste, j'arrête le travail, donc ça va être 100% vacances, donc là je vais être au taquet sur les achats et tout, laissez tomber quoi. C'est ce que je vous disais la dernière fois, je vais faire beaucoup de stock. Et profiter un maximum. Je vais m'acheter tout ce que j'ai envie, ça va être... voilà, je pense que mon compte en banque va pleurer, mais c'est comme ça, j'ai envie de le faire, de me faire plaisir avant de rentrer. Donc voilà, c'était tout du coup pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne en tout cas. Et puis si c'est pas fait, n'hésitez pas à le faire, hein. Écoutez, hein, voilà, je fais un petit peu de pub pour moi-même, mais bon... En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, etc. Ça me fera plaisir d'avoir un retour de votre part. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!